On a eu notre premier rendez-vous gynéco début janvier. Et lors de ce rendez-vous, on n'avait pas forcément posé beaucoup de questions sur le protocole de la stimulation pour l'insémination parce que ça nous paraissait encore un petit peu loin et que on n'avait pas forcément envie tout de suite de se projeter, de se questionner vraiment sur ce point-là. Mais c'est vrai qu'après le rendez-vous, les examens faits, voilà, on avait l'esprit un peu plus libre et du coup, on est venu un petit peu à se demander, mais tu crois que ça va se passer comment? Enfin, voilà. Parce que nous, on n'est pas un couple infertile, donc du coup, est-ce que le protocole sera le même que pour un couple hétérosexuel qui n'arrive pas à avoir d'enfants? Ou est-ce qu'ils vont un petit peu adapter ce protocole-là pour les couples de femmes, si tout va bien, bien sûr, dans les examens de la femme qui va porter l'enfant? Et du coup, moi, j'ai dit à Caroline, bah, j'aimerais bien quand même qu'on reparle un petit peu avec la gynécologue, qu'elle m'explique du coup ce que je vais devoir avoir comme traitement. Est-ce que ce sera un traitement similaire du coup à ce qu'ils ont l'habitude de faire ou pas? Est-ce que ce sera long? Est-ce que ce sera contraignant, douloureux? Enfin voilà. Avec le vote de la nouvelle loi bioéthique le 2 août 2021 et la publication au journal officiel de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, la France a rattrapé une partie de son retard. Vous écoutez un des épisodes fil rouge du podcast Les enfants vont bien, dans lequel je vous invite à vivre le parcours PMA en France de deux futures mamans, Léa et Caroline. Ouais, en fait, pendant le rendez-vous, du coup, elle a parlé de la stimulation qui se ferait donc sous forme d'injection. Donc, elle nous a dit que ça durerait, ça serait pendant 15 jours. Et c'est vrai que Léa, étant assez réticente à du coup tout ce qui est un peu traitement, médicaments, etc. Quand on est sorti de ce rendez-vous, ça l'a vite un petit peu inquiétée. Elle s'est dit, oh, 15 jours, ça me paraît énorme. Ça se trouve, moi, je vais hyper bien réagir. Donc, du coup, j'ai peur que ce soit trop, etc. Et au final, on s'est dit, puisque la gynéco nous l'a proposé, on n'a qu'à lui demander un rendez-vous en visio. Comme ça, on lui posera les questions là qui nous viennent à l'esprit et notamment ça, cette histoire de stimulation. Et effectivement, on a eu un rendez-vous avec elle assez rapidement. Et donc, on a abordé ce sujet. Oui, elle nous a dit qu'effectivement, ça serait sous forme d'injection. Donc, elle nous a parlé de 15 jours. Mais si tu répondais assez favorablement à ce traitement, ça pouvait être plus court. Ça pouvait être au bout de 7 jours, par exemple, mais qu'en moyenne, c'était quand même 10 jours. En fait, elle m'a dit, moi, parce que donc je lui ai expliqué que nous, comme on n'était pas un couple infertile, est-ce que du coup, ils allaient procéder de la même façon? Elle m'a dit oui. Alors, de toute façon, on ne procède pas sur des cycles naturels parce que on veut optimiser les chances de grossesse. Comme je suppose comme ils utilisent quand même un don de spermatozoïdes, ils essaient vraiment que ce soit optimisé au maximum. Mais par contre, ils ne stimulent pas trop. Elle m'a dit en fait, vous allez avoir 7 jours minimum de traitement. Au bout de 7 jours, on fait un contrôle, on voit comment vous êtes au niveau des réactions, au niveau de l'ovulation, au niveau de tout ça. Et ensuite, on ajuste. Soit on augmente, soit on diminue, soit on arrête. Donc, elle m'a dit que ce serait donc des injections d'hormones FSH. Donc, c'est des injections à faire à heure précise, enfin toujours la même heure dans le ventre. J'ai aussi demandé, parce que en fait, ce qui m'avait un petit peu interrogée, c'est que si je surréagis au traitement et que j'ai plein de follicules, qu'est-ce qui se passe? Du coup, en fait, on va pas pouvoir faire l'insémination sur ce cycle. Et elle m'a dit que de toute façon, là, ils faisaient des réunions pour un petit peu voir comment est-ce qu'ils allaient procéder. Ils se sont réunis avec les biologistes, en fait, pour parler de tout ça. Ouais. Pour voir comment ils allaient procéder sur les couples de femmes. Et ils vont faire du bifolliculaire. Ça, c'est un sujet qu'on a abordé avec elle, du coup, parce que nous, quand on l'avait rencontrée, puisqu'elle nous avait posé la question, on lui avait dit qu'on préférait ne pas avoir de grossesse multiple.
De grossesse gémellaire. Ouais. Parce que multiples, ils essaient vraiment de pas... Et du coup, les biologistes, eux, par contre, ont plutôt envie de partir sur du bifolliculaire parce que ils veulent que ça fonctionne, quoi. Ils veulent se donner un maximum de chances de réussite et donc c'est apparemment ce qui se dit un peu en ce moment. Ouais. Mais par contre, je ne sais pas si on a du coup qu'un follicule. Est-ce que oui ou non, ils font une insémination? Je pense que ça va dépendre vraiment des couples en fait. Si on dit bah non, avec un follicule on préfère pas, on préfère continuer la stimulation pour éventuellement en avoir un deuxième et tenter, mais au risque du coup d'avoir une grossesse gémellaire. Ou alors si on leur dit bah non, nous on veut bien tenter l'insémination avec un follicule, peut-être qu'ils le font aussi. Mais c'est vrai qu'en tout cas le traitement s'adaptera vraiment à notre façon de réagir en fait face aux injections. Donc ça m'a rassurée quand même. Je me suis dit, ok, il y a quand même un contrôle à 7 jours. Je me dis, 7 jours, c'est quand même long. Bon, en tout cas, elle nous a parlé que d'injections. Hein. Elle n'a pas du tout abordé les médicaments, d'autres façons de faire. Et après aussi, on lui a demandé, par rapport aux caractéristiques physiques du donneur, entre le professeur qui avait dit tout est possible, on verra sur le moment en fonction des stocks, et elle qui avait dit non mais je note bien dans votre dossier que vous préférez un donneur qui aurait les mêmes caractéristiques physiques que Caroline. J'ai demandé, je lui ai dit, est-ce que par contre, au moment de l'insémination, on pourra savoir quelles sont les caractéristiques qui ont été du coup retenues, enfin voilà, quelles sont les caractéristiques physiques du donneur. Et elle m'a dit, ah oui, bien sûr, vous pourrez le savoir. Donc j'étais trop contente. Du coup, on s'était dit que on saurait rien du tout, qu'on nous dirait rien du tout. Et puis finalement, on a posé la question l'autre jour et elle a dit oui, bien sûr, au moment de l'insémination, vous serez informés, comme ça vous saurez. Donc ça c'est chouette. Vous aurez quand même des éléments, ouais. On saura voilà couleur de peau, couleur de cheveux. On aura quand même des éléments un peu comme quand on passe par Cryos, du coup on n'a pas de photos, etc. Là nous on n'aura pas de photos, mais sur Cryos il y a quand même blond. Sauf que là c'est pas un choix, tu vois. Non c'est pas un choix, mais choisis. Si nous on a choisi. On a choisi qu'il soit comme toi. Ouais, enfin c'est pas le même choix. Nous, si tu veux, ils vont nous attribuer quelqu'un qui aura peut-être des caractéristiques physiques similaires aux miennes, mais tu choisis pas vraiment, quoi. Oui, tu choisis pas vraiment, mais bon, je suis quand même contente.